Debout devant la baie vitrée depuis un moment, j'essaie de retrouver un peu de motivation. Il a plu toute la nuit. Et pas qu'un peu, il drage sévère. J'imagine déjà le bazar dans lequel on va se retrouver dans quelques heures. Aujourd'hui, je participe au 4e trail de Malise 2025-2026. Cette série a commencé en novembre avec la Vinevici, ensuite le trail de Pignan, le trail de Mirval. Globalement, les trois font dans les 27 km et 600 des plus. Aujourd'hui, un peu moins de 500 coureurs sont au départ de cette 13e édition de BioTrail. La distance du jour, 18 km pour 500 des plus. C'est pas une course objectif pour moi. La pluie est dense, le terrain sera forcément glissant, donc le plan est simple. Y aller tranquillement et pas me blesser inutilement, car dans un mois j'ai un objectif important, le semi-marathon de Montpellier avec un objectif de 1h45 et il faudra que je sois en forme. Le départ est donné à 10h30. Je décide de partir avec un bon rythme, mais sous contrôle, afin de profiter de l'enrobé pendant ce premier kilomètre descendant et avant d'entrer sur les chemins où je ralentirai forcément. La première difficulté arrive assez vite, avec une montée de 2 km, autour des 5-10% de moyenne. Puis, au 4e kilomètre, le parcours se complique encore. Un passage plus technique avec une descente dans un pierrier où les pentes varient entre 10% et 25%. Dans ces passages, il est difficile de doubler, c'est un peu frustrant, mais finalement ce n'est pas plus mal. Ça m'évitera sûrement de me griller inutilement. Le terrain est rempli de cailloux et déjà très glissant, je prends pas le risque, je reste sage, je tiens trop à mon objectif du mois prochain pour tenter une glissade inutile, ou me refaire une cheville. Du 4e kilomètre jusqu'au 10e kilomètre, la principale difficulté ne sera finalement pas le dénivelé, ce sera le terrain. Les chemins sont glissants, boueux, souvent inondés. La terre glisse, les appuis ne sont pas sûrs. Les chemins sont parfois transformés en ruisseaux, les fossés débordent et la pluie ne s'arrête jamais. Le matériel est complètement trempé, je ne filmerai finalement pas beaucoup dans cette partie, mais malgré tout, ce passage est très drôle. Entre les glissades, la boue, les passages inondés, je m'amuse énormément. Et malgré l'effort, je ne vois ni le temps ni les kilomètres passés. Et mes chaussures sont clairement pas adaptées à la boue. Ce ne sont pas des chaussures de trail. Les crampons sont quasiment anecdotiques. Du coup, je suis obligé de courir un peu les pieds à plat pour éviter de trop déraper. Résultat, je vais dépenser beaucoup d'énergie à contrôler les glissades. Et par moments, je préfère aller tout droit plutôt que de contourner un obstacle et risquer la chute. Finalement, courir dans les flaques glisse souvent moins que sur les côtés du chemin. Alors le problème, c'est que les chaussures sont maintenant imbibées de flotte et font 500 grammes chacune, mais bon, on n'a rien sans rien. Au 10e kilomètre, une montée d'environ 1 km arrive, avec une pente moyenne entre 5 et 7%. Les côtes restent mon point faible, c'est clairement pas mon truc. Musculairement, ce n'est pas encore idéal, mais ça va un peu mieux qu'avant. Même si c'est pas toujours évident de mesurer les progrès, les séances cardio en côte commencent à avoir un effet. Je dis bien commence. Je ne m'arrête plus tous les 10 mètres. Et surtout, le cardio ne s'envole plus comme avant. Les 11e et 12e kilomètres proposent ensuite une grande descente très roulante. Je suis beaucoup plus à l'aise en descente et j'ose engager davantage. La lecture du terrain est bonne, j'arrive à bien anticiper et les appuis passent bien. J'arrive même à rattraper une partie du temps perdu dans les montées et à revenir sur les coureurs qui m'avaient distancé. Bon, ça ne va pas durer très longtemps, car ensuite arrive la montée du roc de Pampelune. Et là, je me refais doubler. Une belle côtelette avec des passages entre 10% et 30%, probablement la montée la plus difficile du parcours.
Le sommet arrive au 13e kilomètre. Une montée courte, mais bien intense. Approche de la fin du roc de Pampelune ici. Donc il reste 100 mètres. Après c'est plat et ça descend légèrement. Ok, Et là où il y a le soleil. parfait. Alors j'y vais vite. Merci. Ah oui. Du 14e au 17e kilomètre, nous traversons un plateau avec des chemins beaucoup plus propres. Le terrain devient assez roulant avec une succession de faux plats montants et descendants. Les jambes commencent à sentir la course, mais je sais que l'arrivée est toute proche. Et puis arrive le finish, une descente d'environ 1 km pour revenir vers Vaillauquies. Et je me permets une petite accélération, voire une grosse. Mais beaucoup de coureurs se souviendront surtout des 500 derniers mètres en faux plat montant. Voilà, c'est aussi à ce moment-là que ma caméra décide d'abandonner. Les écrans tactiles ont leurs limites sous la pluie. Au final, j'ai redécouvert un nouveau tracé, différent de celui de l'édition 2024, et je me suis vraiment régalé. Un grand merci aux organisateurs pour ce parcours et surtout aux bénévoles restés toute la matinée sous cette météo exécrable pour nous encourager. Le respect à eux. Une mention spéciale pour la médaille, elle est magnifique, en métal avec un design vraiment réussi. Alors doublement merci pour cette belle attention. À bientôt. C'était un sacré bazar. Mais voilà, le Vaillaux Trail c'est fait.